Le mois du consommant local a été lancé aujourd'hui par le ministre de l'Industrie et du Commerce, le développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l'UEMOA en ligne de mire. Et c'est le seul titre au menu de cette édition, dames et messieurs. Et bonsoir à vous et merci de choisir la télévision CBK pour vous informer. Tout d'abord, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience ce matin le champion du monde de triple saut, Hugues Fabrice Zango. Accompagné du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, l'athlète est allé présenter officiellement au chef du gouvernement son souhait de mettre un terme à sa carrière d'athlète de haut niveau. Abibala Ibrahima a signé le commentaire. Accompagné du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le champion du monde de triple saut Hugues Fabrice Zango a été reçu en audience ce matin, mercredi 15 octobre, par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Motif, l'athlète est venu présenter officiellement au chef du gouvernement burkinabé son souhait de mettre un terme à sa carrière d'athlète de haut niveau. Nous sommes ce matin à la primature parce que depuis un certain moment, je pense que le peuple burkinabé, la nation, l'a certainement vu sur les réseaux sociaux. J'ai souhaité arrêter ma carrière de sportif de haut niveau. Alors ce matin, nous sommes venus avec ce souhait, présenter au Premier ministre notre souhait justement d'arrêter notre carrière sportive et lui demander cette autorisation-là. Parce qu'à un moment donné, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au peuple, donc à l'État burkinabé aussi. Et donc, nous sommes venus lui demander l'autorisation d'arrêter. Le Premier ministre a souhaité bon vent pour la suite, effectivement, et a accepté d'abord et a souhaité bon vent pour la suite en nous donnant effectivement des conseils pour la plupart des différents projets, des perspectives que je lui ai présentées. Le Premier ministre, tout en prenant acte de cette décision, a souhaité une bonne reconversion à l'athlète. Il a encouragé à partager sa riche expérience pour faire émerger de nouveaux talents. En 14 années de compétition, Hugues Fabrice Zango a bâti un palmarès impressionnant. 6 médailles mondiales, dont 2 titres de champion du monde, une médaille d'argent et 2 de bronze, une médaille olympique obtenue à Tokyo en 2021, 3 titres de champion d'Afrique, 2 titres de Jeux olympiques de la francophonie et 2 autres aux Jeux africains. Il a pris part à une soixantaine de compétitions, remporté 30 victoires et figuré 44 fois sur un podium. Grosso modo, nous avons fait... Le mois du consommant local, nous le disions en titre, le ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé ce mercredi à Ouagadougou au lancement officiel de la 6e édition du consommant local. Placé sous le thème consommant local, facteur de développement des chaînes de valeur régionale compétitives de l'UEMOA, ce mois sera consacré aux actions de promotion et de valorisation des produits locaux afin de stimuler leur consommation sur les marchés nationaux et régionaux. Le reportage est signé Antoinette Bénon, Gédéon Tapsava. La souveraineté alimentaire, une des visions du président du Faso visant à sensibiliser les Burkinabés à consommer les produits locaux made in Burkina, bat son plein en ce mois d'octobre, un mois au cours duquel tout le génie des producteurs nationaux sont magnifiés. Cette célébration, qui est à sa 6e édition dans l'espace UEMOA, est placée sous le thème « Consommons local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l'UEMOA ». Le lancement officiel a été fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce au cours d'une cérémonie ce matin à Ouagadougou. Nous venons donc de procéder au lancement de la 6e édition de l'initiative mois d'octobre, mois du consommant local, sous la présidence du ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, avec la présence donc des membres du gouvernement ici au Burkina Faso. Il s'agit d'une initiative importante qui a été incitée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à travers donc le Conseil des ministres qui a décidé que ce mois soit dédié donc à des actions et à des activités qui puissent entrer dans le sens donc du renforcement de la production nationale, de la production de l'Union, la production locale,
dans le sens aussi du renforcement de notre statut de grands consommateurs et de grands fans de nos produits issus de nos terroirs. Et en ce sens, il s'agit donc d'un événement très important. Le sens qu'on peut donner aussi à cette célébration, c'est que à travers tout ce mois, nous magnifions tout le génie de nos producteurs nationaux. Nous magnifions toutes les initiatives engagées par les États membres de l'Union dans le sens du renforcement de la production de l'Union, dans le sens du renforcement de la production des États membres, afin que ça puisse avoir un impact sur les chaînes de valeur de création dans nos pays. Ce mois du consommation local est fortement salué par les expositeurs de certains produits locaux qui invitent la population burkinabé à s'en approprier. Aujourd'hui, ce mois d'octobre, mois du consommation local, représente véritablement un enjeu pour le monde de l'industrie et surtout pour nous qui sommes de l'agroalimentaire. Parce que pour nous, c'est une vitrine que l'UEMOA et notre pays nous offrent pour pouvoir montrer à la population le savoir-faire de l'industrie nationale. Nous sommes dans une période que chacun doit prendre conscience. Il faut qu'en tant que consommateur, moi-même qui suis devant vous, je suis d'abord un consommateur avant d'être un industriel. Il faut qu'il y ait une prise de conscience en tant que consommateur. Pour dire, comme l'a dit le camarade Thomas Sankara, au fait, il faut que nous acceptons consommer ce que nous produisons. Et produire ce que nous consommons, c'est la seule manière d'être indépendant. Et ce thème de consommation local est vraiment l'essence de notre existence. Parce que, comme vous le savez, si le gouvernement a pris l'engagement de mettre ce mois en place, c'est pour valoriser le savoir-faire et c'est pour que par nos actions, par les produits, par ce que nous produisons, nous puissions apporter des solutions aux problèmes de notre société et aussi faire en sorte que le Burkina se développe. Donc nous sommes partis du coton du Burkina pour produire des serviettes hygiéniques saines pour aider les femmes à prendre soin de leurs menstrues. Et on développe d'autres produits, vous avez des couches pour les bébés. Et tout ça fait à base de coton du Burkina Faso. En rappel, c'est dans le cadre de la consolidation des initiatives régionales en faveur de la construction du marché commun, la promotion des échanges intracommunautaires et la facilitation du commerce que le mois d'octobre a été institué, mois du consommation local, dont l'objectif est d'intensifier tout au long de ce mois les actions de promotion et de valorisation des produits locaux afin de stimuler leur consommation sur les marchés nationaux et régionaux. Ainsi, cette cérémonie de lancement officiel du mois de consommation local s'est achevé par une visite des stands de produits Made in Burkina et une dégustation de mets locaux. Les entités opérationnelles, en l'occurrence les mouvements, départements et groupes spécifiques du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine ont initié un programme spécial invasion dans les hôpitaux. C'était samedi dernier. Ce vaste programme a consisté à aller réconforter et soutenir les malades à travers tous les centres de santé du Burkina Faso. Une équipe a ainsi été au CHU Yalgado Ouedraogo pour apporter soutien et marque de compassion de la structure et à ses pensionnaires bien entendu. L'on en sait davantage avec nos reporters Tunda Sida Salam Ouedraogo et Yannick Kabori. J'étais malade et vous m'avez visité. C'est inspiré de ces propos de Jésus-Christ, tiré de Matthieu 25, le verset 36, que le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine s'est déporté au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo ce samedi 11 octobre 2025. À travers ce programme spécial Invasion des hôpitaux, le CIE MIA est venu apporter un soutien de marque, du réconfort aux malades de cette structure sanitaire. C'est une journée où nous croyons que le Christ lui-même va au pied donc, des malades. Puisqu'il est dit dans Matthieu 25, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Et donc le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'au plus petit de mes frères à qui vous avez fait cela, c'est à moi que vous avez fait cela. Et donc c'est en obéissance à cette parole que cette journée
est dédiée, cette journée est organisée, et non pas pour juste une formation sanitaire, mais sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Et donc nous avons lancé cette opération pour faire tache d'huile, pour apporter vraiment ensemble, au même moment, dans la même journée, nous envahissons les hôpitaux, les formations sanitaires, pour prier pour les malades et leur apporter ce que nous avons. Ce vaste programme est en outre déployé dans toutes les 17 régions du Burkina Faso, avec une cinquantaine de formations sanitaires touchées. L'objectif étant de témoigner l'amour de Dieu dans ces milieux. Chaque année, donc, nous avons des actions donc, de compassion dynamique au niveau donc, des hôpitaux et maternités. Et d'ailleurs, régulièrement, nous sommes donc au chevet des malades. Mais cette journée est très particulière parce que c'est une journée où nous envahissons toutes les formations sanitaires du pays avec donc des délégations qui sont au chevet des malades pour donc apporter secours, pour apporter donc des paroles de réconfort, des temps de prière, mais aussi donner ce que nous avons comme des enveloppes financières donc aux malades pour donc, faire face à des ordonnances. Mais nous apportons donc des kits, du matériel médical donc à certaines des structures qui sont dans le besoin. Et donc, il y a des lots de matelas, des lots de matériel donc, et donnés à certains services pour faire face donc, aux soins. Les autorités sanitaires qui ont réceptionné notamment les dons en faveur du CHU ont félicité et encouragé l'initiative qui va à coup sûr apporter une bouffée d'oxygène non seulement aux malades, mais également aux structures sanitaires. Nous voulons dire merci. Merci, merci et merci. Mais le mot merci même, on voulait avoir un autre mot plus fort pour le dire. Parce que lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui vont auprès de ceux qui sont dans la souffrance pour apporter un peu d'amour avec altruisme, il faut dire merci et reconnaître en tout cas ces gestes d'amour, d'empathie, de compassion envers nos frères qui sont dans la souffrance. Nous disons merci parce que vous voyez un lot de matériel. Et j'écoutais, il a été dit, nous allons envahir les structures sanitaires. Donc c'est toutes les structures sanitaires du pays qui sont envahies pour donner un peu de joie à ceux qui sont dans la douleur. Dans la santé, on parle de la prise en charge holistique du malade. Ça veut dire que aussi bien il faut soigner l'organe malade, il faut soigner justement son volet psychologique et l'aspect social. Donc, ce que vous posez comme geste ce matin va justement contribuer à la prise en charge du malade, va combler justement ce volet vraiment social dont le malade a besoin pour recouvrer vraiment sa santé. Donc, du matériel encore médical, vraiment ça va apporter une bouffée en tout cas d'oxygène aux structures hospitalières que vous connaissez très bien pour le cas de l'hôpital Yalgado. Donc certains de nos matelas sont souvent vétustes. Ça va nous permettre justement de remplacer ces matelas étant donné que le taux d'occupation des lits est très... C'est juste encore dire merci aux organisateurs, merci au pasteur principal du CEMIA, donc qui ont toujours pensé à nos structures et particulièrement, je parle pour le compte du CHU Yalgado, on en reçoit à chaque fois et notre prière est que Dieu étende vos limites. L'opération aura mobilisé plus de 1000 membres du CIEMIA au cours de cette journée du 11 octobre 2025. Elle corrobore la propension du centre à manifester une compassion dynamique envers les couches vulnérables, et ce, depuis sa fondation. Guérir les blessures invisibles, guérir les traumatismes, guérir les deuils. Et c'est sur cette note de compassion que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Une excellente soirée en compagnie toujours des programmes de la télévision de la famille. Nous vous souhaitons que la grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Sergio Glaubo a réalisé ce jour. Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse.